Alors, cette semaine, et contrairement à la croyance populaire, la liberté de religion n'est pas absolue. La liberté de religion ne permet pas à des leaders religieux ou à des adeptes d'une religion, par exemple, de violer le droit criminel. Aujourd'hui, tu réagis sur le billet intitulé « Témoins de Jéhovah, non, la liberté de religion n'est pas absolue ». Jusque-là, je suis d'accord. Mary, il semble bien facile ces années-ci de tout foutre au nom de la liberté de religion pour obtenir des droits. Au Québec, c'est non et renom. Il y a des groupes qui ne semblent pas comprendre ça. Je ne sais pas de quel groupe parle madame, mais il ne faut pas exagérer non plus, là. Comme j'essayais de l'expliquer dans le billet, et contrairement souvent à ce qu'on pense, la liberté de religion, non, n'est pas absolue. Effectivement, c'est une liberté qui est protégée par les chartes des droits et libertés, donc c'est une valeur qui est importante. Elle est protégée aussi par la documentation internationale, sauf qu'elle n'est pas absolue dans l'optique où on doit interpréter d'autres droits et d'autres liberté à sa propre lumière. Par exemple, il ne faut pas interpréter la liberté de religion de manière opaque. Il faut l'interpréter à la lumière de la liberté d'expression, à la lumière du droit à l'égalité. Ce qui fait donc en sorte qu'au Québec, oui, certaines fois, on peut avoir des droits qui sont issus de la liberté de religion. C'est souvent, en fait, pour empêcher l'État de violer cette même liberté-là. Mais c'est faux de dire que tous les droits ou toutes les libertés émanent de la liberté en question. N'oublions pas que les leaders religieux ou les adeptes d'une religion ne peuvent pas servir de la liberté de religion pour violer, par exemple, le droit criminel. Les chafias, on l'a entendu, souvent on disait, avec les accommodements raisonnables, ils vont être acquittés. C'est pas vrai. Les chafias sont en prison à vie, puis ils vont rester là par définition à vie. Pour le reste, et c'est le cas des Jéhovah ici, si vous commettez des abus sexuels, il n'y a pas de liberté de religion qui va venir vous excuser de ça. Vous allez quand même, par définition, être condamné si la preuve vient. Gilles, les maudites religions, nos politiciens s'en servent pour acheter des votes? Je vous dirais que oui, c'est vrai. Je vous dirais aussi qu'il y a beaucoup de politiciens qui s'en servent à l'inverse pour acheter des votes, c'est-à-dire casser du sucre sur le dos des minorités religieuses dans l'espoir de faire certains gains électoraux. Je suis désolé, là, mais la récente charte des valeurs du Parti québécois, c'était clairement ça. C'était casser du sucre sur le dos de la minorité musulmane du Québec, particulièrement sur la femme musulmane qui porte le hijab. On se rappelle Bernard Drinville qui disait « Au Québec, on a un malaise avec le voile ». On se rappelle aussi Jean-François Lisée, il y a de ça pas très longtemps, qui disait « Il y a des hijabs partout, ça suffit ». Alors oui, il y a des politiciens à la Trudeau et à la Couillard qui maximisent, si je peux dire, le vote religieux, ça c'est vrai. À l'inverse, il y a aussi des politiciens qui, de manière parfaitement démagogique, je vous dirais, font aussi le plein de vote, mais dans l'autre sens. Artémise. Certes, il faudrait aussi rappeler aux gens que les accommodements raisonnables ne touchent pas que la religion. Pensons aux handicapés, aux gens souffrant de troubles d'apprentissage qui bénéficient de mesures spéciales, etc. Les accommodements raisonnables, c'est aussi tout cela, parce que les gens qui remettent en cause sans arrêt les accommodements raisonnables jettent bien souvent le bébé avec l'eau du bain sans le savoir. Cela serait chouette, une explication au sens large de ce qu'est un accommodement raisonnable. Ça, c'est un excellent point. En fait, c'est vrai, les accommodements raisonnables sont issus non pas de la religion, c'est plutôt un concept de droit du travail qui est né aux États-Unis dans un premier temps où, par exemple, la femme enceinte de 8 mois et demi, on l'accommodait, si tout ça était raisonnable, pour, par exemple, l'empêcher d'être devant un écran cathodique, par exemple. On a importé ce concept-là au Québec, toujours en droit du travail, au Canada de manière générale, et évidemment, on l'a appliqué aussi dans certains cas en matière religieuse. Cela dit, et je pense que c'est important de se le rappeler, dans le concept, dans le terme accommodement raisonnable, il y a le mot raisonnable. Ce qui veut dire que si la demande d'accommodement n'est pas raisonnable, en théorie, elle sera refusée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dérapages ici et là, mais de manière générale, c'est tout à fait ça. Et donc, je pense qu'on peut dédramatiser. Je reviens avec les musulmans, parce que c'est souvent eux qui sont la cible là-dedans. Mais quand vous regardez tous les chiffres, vous allez voir que de tous les groupes religieux, ceux qui font le plus de demandes d'accommodement, ce ne sont pas les musulmans. Les musulmans sont quatrièmes. Dans un premier temps, ce sont les chrétiens, notamment les catholiques. Donc, si on relativise tout ça, là, je pense qu'on peut relaxer un peu. Et puis, on peut aussi, comme l'a dit madame à très juste titre, se rappeler que ça fait partie d'un concept qui est beaucoup plus large que la religion. Pierre, dites ça aussi à vos amis musulmans. 3 petits points. Dire, j'imagine, que la liberté de religion n'est pas absolue. Déjà, j'attendais ce commentaire-là. C'était assez prévisible. C'est drôle, mais pas faire de peine à Pierre, mais
Mes amis musulmans, j'en ai quelques-uns quand même, ils ont l'air de le savoir, que la liberté de religion n'est pas absolue. Ils m'ont jamais dit l'inverse. Et puis voilà, c'est tout. Gert, les religions égales, en majuscule, toutes des sectes. Bon, oui, c'est le genre de commentaire qui... Je sais pas quoi répondre. Non, c'est pas vrai, c'est tout.